afin de poser autant de questions que vous voulez. Et je serai ravi de vous répondre, ok? Je vous attends, il faut poser les questions. Posez autant de questions que vous voulez afin de savoir afin de savoir plus ou afin d'avoir plus de connaissances sur le système de réfrigération ou dans le domaine des réfrigérations. Si vous avez entendu du bruit, je suis dans la maison du client. Vous savez que le réfrigérateur se trouve la majorité partie dans la cuisine. Le client est en train de cuisiner et nous, on est en train de faire notre boulot. Ok? Comme je vous ai dit que le timer ici, j'adore parce que ce timer, je viens juste de le changer. Et comme j'ai vérifié qu'il y a du réfrigérant dans le système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas perte de réfrigérant, alors ce que nous allons faire, c'est vérifier réellement, c'est vérifier le thermodisco, si le thermodisco est en bon fonctionnement. Regardez ici, c'est la deuxième partie. Alors ici, il n'y a pas de thermodisco. Oh oui, ici, il y a un thermodisco. Ici, voilà. Il y a un thermodisco ici. Voilà. Oh. Il y a un thermodisco ici. On essaie de l'enlever. Voilà. Ici, c'est le thermodisco. C'est le thermodisco ici. Et l'autre partie. Laisse-moi essayer. Ok. Et ici, c'est l'autre thermodisco. Ok, ici c'est l'autre thermodisco. Parce que pourquoi on dit que le problème pourrait être le thermodisco? Pourquoi on dit que le problème pourrait être le thermodisco? N'oublie pas que le thermodisco, c'est un élément de signal. Ça envoie du signal au moteur lorsque le système est... Ça envoie du signal au moteur lorsque le système est en train de travailler. Et si ça travaille trop, le thermodisco envoie un message au compresseur pour lui dire que c'est bon, vous pouvez arrêter de travailler parce que c'est bon, on a atteint notre niveau de fonctionnement. Ok? Mais étant donné que le système, il faut vérifier tout cela. Premièrement, le système contient du réfrigérant. Cela indique qu'il n'y a pas de fuite de gaz. 2. Le réfrigérateur était en train de travailler et tout d'un coup, ça s'arrête et ça ne fait pas de froid, ça n'envoie pas de froid. C'est un signe qui montre que peut-être le thermodisco est le problème. On ne peut pas totalement ou automatiquement accuser le thermodisco parce que vous ne savez pas encore. C'est pour cela qu'on va tester. Ok? C'est pour cela qu'on va tester le thermodisco afin d'avoir une idée claire sur le fonctionnement ou sur la raison d'être de ce problème. Ok? Comment on va tester le thermodisco? N'oublie pas que le thermodisco se situe dans la sortie du... Le thermodisco se situe dans la sortie du réfrigérateur, dans la sortie de l'évaporateur. Et pour tester le thermodisco, on va l'enlever le thermodisco. D'abord, on enlève. Ok? Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Afin d'enlever le thermodisco. Ok? Donne-moi une seconde. Ok. On enlève le thermodisco. N'oublie pas que je vous ai dit que le thermodisco, c'est un élément de signal. Ça envoie du signal au moteur pour lui dire que, ok, maintenant, je pense qu'on arrive à notre niveau à un niveau de froid extrême. Vous pouvez arrêter de travailler. Et voilà, le compresseur peut arrêter de travailler. Et afin que le thermodisco et la résistance décongèle ou encore faire fondre la quantité de glace qui se trouve